Sud Matin. Adji Fatou Bari. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes le dimanche 27 septembre 2020 et vous suivez les programmes de Sud FM, Sen Radio, à la une de l'actualité de ce Sud Matin. La mythique place Faidherbe de Saint-Louis, rebaptisée place Baye-Ndar, décision prise par le conseil municipal de la ville tricentenaire qui était en conclave hier, reste encore à élucider la question de la statue de Faidherbe. Accident mortel à Goudomp, c'est dans le sud de Sédhiou. Un jeune garçon qui tentait d'échapper à un kangourang a été mortellement fauché par un car à la sortie de la localité. L'accident est survenu au moment où on célébrait la sortie des circoncis du bois sacré. Célébration ce dimanche de la journée mondiale du tourisme pour l'édition 2020. La région de Fatick a été choisie comme ville hôte, une manière de mettre en exergue les merveilles cachées du delta du Saloum et de promouvoir ainsi le tourisme local. L'actualité internationale et la rétrospective des faits marquants de la semaine de Josette Kali vont boucler cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Le développement, ce sera à partir de 6h45. Tout de suite, la version Wolof, c'est avec vous, Khady Sène. Assalamu alaikum. aleykum salaam Adji Fatou Bari di la nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi déglu programme Sud FM Sen Radio tey jii nag ci dibéer bi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre xibaar yi lu ci gën a fës bokk na ci place Faidherbe bu Ndar bi nga xamante ne nag dinañ ko tuddeewaat place Baye-Ndar di ab dogal boo xamante ne nag conseil municipal bu ville ba moo ko daal di jël niki démb lañ doon daje lu ci des nag mooy leeral li nga xamante ni mooy statut bu Faidherbe ba wax ci accident bu métti bi nga xamante ne moo am ni ki démb ci Goudomp ab gone gu góor nag la daal di benn car daal di mbëkk ci la ñàkk bakkanam gannaaw ba mu doon dawee ab kankurang. Accident bi nag mi ngi amee fa nga xamante ne nag moom lañ doon célébrer ñi nga xamante ne ñoo doon génn néegu góor ci bois sacré ya. Di wax tamit tey ji ci dimanche bi ñuy màggal journée mondiale bu tourisme édition 2020 bi nag diwaanu Fatick moo daal di aye muy ab loo xamante ne nag ngir rek wanele lépp lu nga xamante ne delta du Saloum am na ko ci ay merveilles yoo xamante ne nit ñi xamuñu ko wala soxal ne touristes yi bu ko defee rek ñu daal di rek fësal tourisme local. dinañ ci toftal xibaaru bitim réew ak rétrospective di xibaar yu gën a fës yaay ba si ñu génn soxna Josette Kali lañ ci àndal Assane Thioune moo nekk ci xarala gi. Sud Matin. Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce Sud Matin, la mythique place Faidherbe de Saint-Louis, rebaptisée place Baye-Ndar, une décision prise par le conseil municipal de la ville tricentenaire qui s'est réuni hier à Saint-Louis toujours. Reste encore à élucider la question de la statue de Faidherbe. Accident mortel à Goudomp, c'est dans le sud de Sédhiou. Un jeune garçon qui tentait d'échapper à un kangourang a été mortellement fauché par un car à la sortie de la ville. L'accident est survenu au moment où on célébrait la sortie des circoncis du bois sacré. Célébration ce dimanche de la journée mondiale du tourisme pour l'édition 2020. La région de Fatick a été choisie comme ville hôte, une manière de mettre en exergue les merveilles cachées du delta du Saloum et de promouvoir ainsi le tourisme local. Hassan Thioune est à la technique. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. À Saint-Louis, la place Faidherbe, désormais rebaptisée place Baye-Ndar. L'annonce a été faite hier par le maire de la commune de Saint-Louis, Mansour Faye, qui précise que le choix de ce nom a été voté par une écrasante majorité des membres du conseil municipal. Mansour Faye de poursuivre la question de la statue de Faidherbe n'est pas encore élucidée. Ses propos sont recueillis par Yves Tendeng. Le premier point majeur, c'est l'ouverture des débats, donc ce qu'on appelle les orientations budgétaires, qui seront lancées donc à partir du jeudi 8 octobre. L'autre point important qui aura une portée historique, c'est la débaptisation de la place Faidherbe, qui désormais donc va être appelée la place Baye-Ndar. Baye, tous les doomu Ndar
connaissent Bayeux parce qu'à l'époque, même nos grands-pères, nos grands-mères disaient on va à la place Bayeux. Donc, en tout cas, c'est cet accord que nous avons eu ensemble au niveau du conseil municipal suite à la proposition de la commission qui était dédiée à cet effet. La commission s'est réunie, a discuté sur plusieurs options et c'est le nom Bayeux Ndar qui est sorti. Donc, c'est ce nom qui a été proposé par la commission et le conseil municipal l'a voté à la très grande majorité. Et c'est ça, en tout cas, ce que nous avons retenu à l'issue de ce conseil municipal. En attendant que les travaux se terminent, nous avons un nom, et ce nom, en tout cas, le jour où les travaux seront livrés, nous allons organiser, en tout cas, une rencontre assez importante pour baptiser effectivement la place Faidherbe, la place Bayeux Ndar. Vous savez, la question de la statue n'a pas été évoquée pour le moment. C'est une question qui est renvoyée ultérieurement. Et quand l'occasion se présentera, nous allons en discuter. À l'instant, le maire de la commune de Saint-Louis, Mansour Faye, qui annonce donc que la place Faidherbe va désormais porter le nom de place Bayeux Ndar. Autre maire qui cette fois est accusé de mauvaise gestion des affaires municipales, c'est le maire de Mékhé. Vous le savez, il est pointé du doigt par le collectif pour la défense des intérêts de Mékhé. Il parle, lui, de fausses allégations et apporte des éclaircies sur ces accusations. Babacar Sow. Accusation de gestion opaque des affaires municipales de la mairie de Mékhé. Le collectif pour la défense des intérêts de Ngaye tire à boulet rouge sur le maire Maguette Wade, un maire à qui les membres de ce collectif demandent des comptes sur les fonds alloués par la fondation Sonatel et la GCO, non sans lui reprocher sa gestion solitaire. Face à la presse, il dénonce vigoureusement la démarche du maire Maguette Wade. Mafal Fall, président du collectif. Nous avons devant nous une autorité qui a un conseil municipal et qui fonctionne seul sans ce conseil municipal. Tout ce qui nous dérange et ce qui nous inquiète beaucoup plus, c'est la situation entre la fondation Sonatel qui est complètement nébuleuse, GCO qui injecte aussi de l'argent dans la commune à hauteur de beaucoup de millions. Aujourd'hui, rien ne se réalise par rapport à ces sous qui rentrent à Mékhé. Nous, population, on est inquiets par rapport à ça. Ce qu'il faut faire, mais on demande à ce que le maire de Mékhé nous fasse des éclairages par rapport à cette situation-là. Parce qu'aujourd'hui, GCO met des millions dans Mékhé, on ne voit rien du tout. La fondation Sonatel à hauteur de 52 millions. Sur les 52 millions, qu'est-ce qui s'est réalisé? Des bacs à ordures qui aujourd'hui ne servent à rien du tout. Des puisards qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Une réaction qui n'a pas tardé venant du maire, un édile qui parle de fausses allégations venant de ce collectif inconnu du bataillon. Maguette Wade, le maire de Mékhé, s'explique sur ces fausses allégations. Je ne les connais pas, ils n'existent pas. Ces gens-là sont des inconnus qui cherchent leur quotidien, qui ne veulent pas travailler. Ils n'ont pas de champ, ils n'ont pas de métier, ils sont là sous l'ombre à parler tous les jours. Moi, je suis en plein conseil. Je viens d'approuver mon compte administratif. Je viens d'approuver mon plan de développement communal. Le maire travaille avec le conseil municipal et rencontre au conseil municipal. Ils n'ont qu'à aller chercher des gens. Ils n'ont personne. Personne ne les connaît. Et je ne les connais même pas. Je réponds comme ça par devoir parce que tout simplement, vous êtes des journalistes. Vous m'avez dit, il y a des gens qui vous ont posé des questions sur ce que vous me posez. Et je réponds. Le maire, il est ouvert. Il habite à Mékhé. Je suis sûr qu'il me connaît. GCO n'a mis aucun franc. RSE de la Sonatel nous accompagne dans un vaste programme qu'on appelle Ande Defar Sunugo. La Sonatel fait des réalisations probantes. GCO n'a jamais remis un franc à la mairie. Ils nous ont aidés à faire les cantines des femmes, à nous donner 4 ordinateurs. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Je vous le disais en titre, un jeune garçon mortellement fauché par un car à la sortie ouest de Goudomp, c'est dans le sud de Sédhiou. La victime tentait d'échapper à un kangourang quand il fut renversé par le car. Le kangourang, ce kangourang de la mythologie mandingue est apparu à l'occasion de la fête de sortie des circoncis du bois sacré. Les détails avec Moussa Dramé. Le drame a lieu peu après 17h ce samedi à la sortie ouest de Goudomp à hauteur du village de Pointe-Douce dans la commune de Kaour. Selon plusieurs témoignages concordants, le jeune garçon âgé de 5 ans traversait la chaussée en fuyant un kangourang du nom de cet être de la mythologie mandingue et protecteur des circoncis quand il fut renversé par le car immatriculé ZZ 2789C roulant dans le sens Goudomp-Ziguinchor sur la route nationale numéro 6. La victime a rendu l'âme sur le coup et le corps a été acheminé au centre de santé de Goudomp après constat de l'accident. D'après toujours nos sources, le conducteur a dû faire des manœuvres mais n'a pu éviter le pauvre garçon.
a rappelé que cette cérémonie rituelle marque la sortie des jeunes circoncis du bois sacré et se caractérise par des chants et danses collectives au rythme du djambadon, la danse avec des feuilles. Le folklore et l'ambiance agitée par l'apparition du kankourang avec des acteurs qui courent dans plusieurs sens créent souvent des cas d'accidents en bordure de la route, d'où la vigilance et le choix des sites pour éviter de pareils désagréments. Moussa Dramé Sédhiou, Sud FM. Parlons à présent de la lutte contre les inondations à Kaolack. Le directeur général de la Sénélec a offert 6 000 litres de carburant, 500 bidons d'huile, 500 paquets de savon et 30 tonnes de riz qui sont tous destinés aux familles inondées. En marge de la cérémonie, il a également annoncé un programme de sécurisation des marchés publics pour lutter contre les incendies causés par les branchements anarchiques. Pape Mademba Biteye est au micro de Mamadou Camara. Nous étions venus au niveau du marché de Kaolack s'enquérir de la situation après le passage de toutes les autorités et remercier également tous les responsables de Kaolack qui sont venus témoigner soutien et solidarité à l'endroit de nos voisins, à l'endroit de nos parents qui sont commerçants ici au niveau du marché de Kaolack. Je les rassurer que dans le cadre du programme de sécurisation des marchés publics, Kaolack fait partie du lot de ce programme. Et aujourd'hui en relation avec les autorités municipales, quand le programme va démarrer, le marché de Kaolack sera concerné. Remercier également Madame le maire pour l'important travail qu'elle a effectué dès l'instant que l'incendie s'est produit. Le délégué l'a rappelé tout à l'heure. Et je crois que c'est ça qu'on attend de l'autorité. Oui, le message qu'il faut lancer, c'est le message que nous donnons toujours. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de faire son propre branchement. Pour faire le branchement, il faut accepter que les installations puissent être vérifiées par Sénélec. Et je m'en réjouis pour vous annoncer que bientôt, le COSIEL va lancer ses activités. Le COSIEL, c'est l'organisme mis en place par l'État pour vérifier tout ce qui est installation intérieure, faire la réception avant que l'opérateur qui est Sénélec puisse apporter l'électricité. Ça devrait nous permettre de franchir un pas qualitatif vers la sécurisation des installations électriques. En tout cas, ne vous branchez pas si quelqu'un ne tirez pas un fil pour aller vous alimenter. C'est dangereux, ça peut amener des accidents. On ne s'en rend compte malheureusement que lorsque les dégâts sont subis. C'est pourquoi je lance un appel à l'ensemble des populations de Kaolack. Même si vous n'avez pas encore l'électricité, attendez ou bien prenez un bon électricien qui va vous faire des installations aux normes, parce que l'électricité et l'anarchie ne font pas bon ménage. Chaque fois qu'il y a des trucs, il faut les éviter, prendre les dispositions pour avoir des installations conformes et disposer de l'électricité en toute sécurité. C'était Pape Mademba Biteye, le directeur général de la Sénélec. Et puis retour à Dakar pour parler de la journée d'investissement humain organisée hier à Grand Médine. Le poste de santé, la place publique ainsi que le marché, mais également l'école élémentaire ont été rendus propres par le responsable politique APR local, Youssouf Niang, puisqu'il s'agit donc de lui. Il est l'initiateur de cette journée et par ailleurs responsable politique APR. Nous l'écoutons au micro de Birame Ndiaye. Pour revenir sur l'appel de son excellence le président Macky Sall sur le programme, c'est le Sénégal zéro décès. Donc sur ce, on a une étude itinéraire de l'école Grand Médine avec les 4 axes de Grand Médine et le centre de santé de Grand Médine et le poste de santé de Grand Médine. Donc nous sommes constitués à 4 équipes. Donc machallah, tout est bien fait. Tous ces coins sont propres. On les a bien nettoyés. Et les équipes sont là en train de travailler, vous verrez. Donc c'est juste là, on remercie le ministre de l'Urbanisme Abdou Karim Fofana et son équipe. Et l'UCG était en place. Vraiment, ils nous ont bien aidés aujourd'hui. Vraiment, tous les espaces sollicités, ils nous ont accompagnés. Et maintenant, si vous voyez, tout est clean maintenant. On a mobilisé des denrées, de ciment, des produits phytosanitaires et mobilisé du riz. Et on a cuisiné aujourd'hui pour eux. Donc le petit déjeuner et le dîner aujourd'hui et on doit le faire ensemble avec. Donc si on a nettoyé l'école de Grand Médine et le poste de santé et tous les 4 axes de Grand Médine. Donc c'est une journée de solidarité qu'on partage avec les sinistrés de Grand Médine. Donc les 5 tonnes de ciment c'est pour eux. Donc pour la reconstruction de leur maison. Donc c'est juste une participation
mais on va continuer de les suivre. Donc on remercie la première dame qui était en première ligne, donc avec tous les responsables de Dakar qui ont participé. Il y a beaucoup de produits phytosanitaires qui sont là et qui doivent être distribués par les Badianou Gokh et essayer que les Badianou Gokh aussi faire la sensibilisation des femmes parce qu'il y a beaucoup de maladies maintenant comme c'est l'hivernage à part la pandémie, mais donc il y a d'autres maladies qu'on doit essayer de sensibiliser avec les Badianou Gokh et les relais communautaires. Le sous-préfet de Grand Dakar, lui, a procédé à l'installation des comités de veille communautaires contre la Covid-19. Mamadou Mbaké Fall, c'est donc le sous-préfet de Grand Dakar. Nous l'écoutons toujours avec Birama Ndiaye. Nous sommes venus aujourd'hui à Sicap Liberté 5 pour installer le comité d'engagement communautaire sous l'impulsion du ministre de la Santé, mais surtout sur l'étude du ministre Zahri Antiam, qui a appuyé le comité local de lutte que le président de la République et le ministre de la Santé ont engagé sur le terrain pour monter des comités locaux d'engagement communautaire. Dans chaque quartier, depuis le 30 mai, nous faisons le tour des quartiers pour installer ces comités. Mais nous avons eu besoin de l'appui de ces personnalités. Et Madame le ministre nous a beaucoup appuyé en nous dotant de masques, de 5 000 voire 7 000, de gel désinfectant, plusieurs cartons, une trentaine, de gel alcoolisant et de l'ensemble du matériel dont ont besoin vraiment ces comités d'engagement communautaire, mais surtout à insister pour participer cet après-midi vraiment à l'installation de ce comité. Ce qui a rehaussé donc la prestance au niveau de cette cérémonie et nous en sommes particulièrement fiers et vraiment nous la remercions vivement, ainsi que l'ensemble de ces partenaires qui sont venus nous appuyer pour cela. Sud International. En République démocratique du Congo, une attaque armée de la milice armée dénommée le Bakata Katanga a fait une dizaine de morts à Lumumbashi. Le bilan officiel fait état de 3 éléments des forces de l'ordre tués, 16 morts côté assaillant et une dizaine d'hommes capturés. L'ONG Justicia ASBL, lui, dresse un bilan provisoire de 4 morts du côté des forces loyalistes et 5 blessés, ainsi qu'une dizaine de morts parmi les assaillants. Le Bakata Katanga est une milice qui milite pour la sécession de la province minière du Katanga. Et puis en Libye, les discussions se poursuivent ce matin à Bouznika au Maroc. 2 délégations opposées représentant le Haut Conseil de l'État à Tripoli et le Parlement basé à Tobrouk se retrouveront ainsi pour un second round pour parler après ceux entamés début septembre. Les délégations doivent définir le mécanisme du choix de personnalités qui prendront la tête des postes souverains de l'État. Elles doivent également décider de la restructuration du conseil présidentiel et du prochain gouvernement d'union nationale. C'est la fin de ce journal. Merci à Hassan qui a assuré la partie technique. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez Khadisen pour l'édition Wolof. asalaamaaleykum mbokk yi déglu daal leen ak jàmm ci seen rajo Sud FM xibaar lu ci gën a fës bokk na ci place Faidherbe bu Ndar bi nga xamante ne war nañ ko tuddeewaat place Baye Ndar de ab dogal boo xamante ne conseil municipal bu dëkk ba moo ko daal di jël di ko démb lañ doon nag tase li des ngir leeral ko nag mooy statut bu Faidherbe. nit ki démb ca Goudomp accident bu métti moo fa am benn xale bu góor daal di si ñàkk bakkanam da doon rek daw kankurang ci la ko benn car daal di mbëkkee. accident bi nag mu ngi am fa nga xamante ne moom lañ doon célébrer ñi nga xamante ne ñoo doon génn néegu góor ca bois sacré ba. célébration tey ci dimanche bi journée mondiale bu tourisme édition 2020 bi nag waa diwaanu Fatick ñoo daal di aye muy loo xamante ne nag dina tax ñu daal di fësal lépp loo xamante ne am nañ bu baax ngir rek touristes yi gën a mën a ñëw foofee ca delta du Saloum bu ko defee ñu daal di rek fësal tourisme local dinañ ci toftal xibaaru bitim réew Assane Thioune moo nekk ci xarala gi. mbokk yi ñu leen di dalal jàmm xibaar yi dañu koy doore ak place Faidherbe bu nekkoon ca Ndar bi nga xamante ne nag dañ ko war a tuddewaat fi mu nekk nii nag dafay am turu place Baye Ndar ni ki démb la ko maire bi daal di xamle di Mansour Faye bi di wax ne dañu ko tànnee majorité bi ñoo ko daal di tànn boobule tur démb nag ni ki démb la conseil municipal bi doon daje fi mu nekk nii nag faw rek ñu leeral statut
Faidherbe ba dañuy teewlu Mansour Faye maire bu Ndar ci micro Yves Tendeng. tey jii donc dañu amaloon réunion conseil municipal mu tuddee que session ordinaire mu nekk ñetteel réunion ci at mi mu nekk réunion bu am solo boo xam ni waxtaan nañ ci lu toll juróom-ñetti poñ mais ci juróom-ñetti poñ yi xëy na ñaar rek laa ci mën a wax mu nekk poñ am solo la aussi xam nga bu ñuy waaj a dem ci vote budget dañuy wax les débats d'orientation dañ koy ubbi mu permettre commune bi ñu koy jàppale ci liggéey waxtaan ak les commissions waxtaan ci maanaam année prochaine ban orientation la ñuy jox suñu budget beneen bi poñ bu am solo la boo xam ni dafay am portée internationale parce que ñëpp xam nañ ni Ndar moom mooy la première capitale de l'Afrique occidentale française première capitale du Sénégal am histoire donc amoon fi place boo xam ni ñu ngi ko tudde woon place Faidherbe tey jii nag conseil municipal ba mu waxtaanee ci proposition bi nga xam am na benn commission boo xam ne maa ko tegoon pour ñu waxtaan tur yi ngénte yi ñuy deful mbedd yeeg yenn espace yeeg yenn place yeeg yenn bâtiment yi ba ñu waxtaanee indi ñu ko proposé conseil municipal ñun ñu waxtaan ci voté ko à une écrasante majorité au niveau des conseils municipaux ba nga xam ne léegi jàpp nañ ni la place Faidherbe tuddatul place Faidherbe mi ngi tudd place Baye Ndar parce que Baye képp koo xam ni doomu Ndar nga dëkk Ndar boo nee maa ngi dem Baye xam na lan may Baye. xam nga fu mu nekk ni place boobu bu tudd léegi place Baye Ndar place boobu dafa nekk ci tabax dañ koy defaraat defar bu baax donc bañ koy defar statut boobu ñu doon wax dañ ko génnoon yóbbu ko ci CRDS léegi ñun waxtaanee guñu statut bi nu muy tëddee waxtaanu guñu ci xamaguñ ci dara. dañuy dem ba ci waawaan foofee nag collectif ngir rek aar intérêt yu Mékhé ñooy rek dut baaraam tuuma kii di maire ba ne nu muy doxalee ci bopp mairie ba dara baaxu si ñoom nag ñu ngi rek andi ay leeral ci tuuma yooyu ñu teg ci maire Mékhé Babacar Sow. ay tuuma la ñu jël gàll ko ci ndoddu jaraafu dëkkub Ngaye Mékhé ci ni mu yoree mairie dëkk bi kuréel gi ëmb sañ-sañ ak yelleefu dëkkub Ngaye nga ñu bu baax a baax doxalinu jaraafu dëkk bi Maguette Wade di koo xam ni kii nee nañu daal ni mu yoree koppar yi fondation Sonatel ak GCO rotal ci gafag ak mairie bi leerul benn yoon doon jàkkaarloog waaye taskati xibaar yi di ngañu taxawaayu Maguette Wade bi nga xamee ni dañ jàpp ni moom day demal boppam Mafal Fall président collectif bi lañ ciy déglu. bëgg ay éclairage li dox ci sunu diggante commune de Mékhé ak fondation Sonatel enveloppe 52 millions dugg na lan lañ ci def ay bac à ordures puisard yoo xam amul ci benn buy fonctionner mais où se trouve l'argent su fekkee dañ laa fal te ñi la fal yow defoo examen defoo concours bu looy def da nga koy def ak transparence yow liggéeyoo sax sa bureau sa kër ngay liggéeyee ce n'est pas sérieux loolu mooy li nga xam ne moo nun a xari le directeur de gestion est venu pour faire une demande il a dit joxuma ko xaalis chèque laa ko jox mais chèque valeur u xaalis la mais dañu ne li ngay def na am transparence na ko waa dëkk bi xam parce que dañ ko war a xam Ngaye Mékhé ay nit a ko bokk biñ la falee def la maire dëkk bi defuñu la ko parce que yaa moom dëkk bi dañ laa wóolu jox la ko mais de grâce même su fekkee wuti woo indi leen la nga xam ne ñoom ñoo ko moom bàyyi ko ñoom weddi di dindi tuuma bàyyi ko ci ki nga xamee ni mooy jaraafu dëkk bi Maguette Wade nee na daal li nga xamee ni moom la ñu wax amul benn yoon te ñi ko wax kenn xamu leen fii ci dëkk bi Maguette Wade di ci andi ay leeral. association bi ngeen wax ni ñoo ngi wax kenn xamu leen ci dëkk ay politiciens lañu bu ñu dem jàpp langaamu boo leen bàyyee ñu dem langaamu feneen xam nga conseil municipal ngeen ma fekk xam nga institution bu toll ni responsabilité sociétale Sonatel ba bu toll ni GCO xam nga du jël xaalisam di ko jox Maguette Wade ba mu koy jox am maire ñoom dañuy ñëw nga won leen programme ñun ànd defar suñu gox lañu ànd ak Sonatel ñoom ñooy financé lépp bu projet amee ñoom ñooy piloté projet bi xam nga ñoom ñoo ngi may dégg seen dërëm liquide duggul ci dëkk GCO joxewul benn dërëm ci dëkk mi ngi may dégg aussi xam nga ñuy wax noonu waxi ku daanu ci saret la quoi ñoo xam ne xamatunu fu ñu jëm xaw ma leen sax vraiment xaw ma leen kenn xamu leen ci dëkk bi daal ñi ñu fi xam ak ñi fi tekki dara ñoo ngi liggéey ku bëgg la nga amoon nag baa ma lonk la nga ñëw ma lonk la rek yóbbaaleel koo xam ni ay affaire u jox leen ma ceeb mais kenn du leen jox alalu réew mi ñu koy tasaare yow liggéeyoo jàngoo amoo xam-xam defoo dara bëgg saa boo xëyee nga dund boo ñëwee ci maire bi ñëwee xaalis jox la maire bi joxul kenn xaalis Tivaouane Babacar Sow doon ca jokk ak yéen pour Sud FM. Babacar Sow dañuy wax ci l'accident bu metti bi nga xamante ne am na ca Goudomp ba benn xale bu góor bu ndaw daal di si ñàkk bakkanam moom nag mi ngi doon jéem a rek rëcc kankurang ci la ko rek benn car daal di mbëkkee mu daal di ñàkk bakkanam kankurang boobu nag mi ngi génn gannaaw bañ doon rek feteel ñi nga xamante ne ñoo doon génn ci néegu góor ci bois sacré dañ ci ànd ak Moussa Dramé. ci gaaw gi bu takkusaan weesoo ci la am benn l'accident booy génn ci Goudomp dëkk bi di Pointe d'Os féetewu ci commune Kaour
ci kaddu yu bari yoo xam ne jot nañ kaa taataan ne ñu it xale bu góor bi toll ci juróom at dafa doon daw bëgg rëcc ci kankurang ci la am benn woto boo xam ne daf ko fiir ci mbelde bi it mu dal di ci ñàkk bakkanam ci saa si woto bi nag mu ngi immatriculé wu ZC 2789C doon daw bàyyi ko ci Goudomp jëm si Ziguinchor ci tali bi dox ci diggante bi ñu duppee ko it route nationale numéro 6 xale bi nag si saa si la ñàkk bakkanam te it ñu dal di ci def constat laat nag ñuy jébal néew ji ci centre de santé bu Goudomp ci kaddu yoo xam ne ba tey jot nañ kaa am ci barab boobu lay ne ñu it waa ji doon dawal fexe na it ba mun ko moy waaye it antuwul di fàttali rek xew-xew li ni mel di jàmbadon dañ koy amal saa suite njulli yi di génn seeni néeg yu góor mu nekk xew-xew boo xam ne it daanaka ay woy ak fecc yu bari lañ koy nemeeku amal ko it ci mboolo tax na it ba pëccëxoo di ci am boole ci kankurang boo xam ne it ne ñu it moom mooy aar njulli yooyu leen tax na it ñu bari daanaka dañuy daw fu nekk te it loolee it buñ ko amalee ci boori tali it ci lu bari it mooy wundu ay xeetu jéyooyu li ni mel ki doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. ñu wax ci xeex mbënd mi ca Kaolack directeur général bu Senelec nekk tamit président mouvement Kaolack sur les rampes de l'émergence daal di ne rek maye foofee juróom benn junni litre essence juróomi téeméer bidon wu diwlin ak saabu ki ceeb ci ñi nga xamante ne ñoom la seen kër daal di daal di ne joxe tamit enveloppe ñetti millions ci suñuy koppar ci ñi nga xamante ne ñoo lakkale woon ca marché central bu Kaolack ci cérémonie boobu sax ci la daal di waxee ne dina rek tàmbali foofu ab programme de sécurisation marché public yi ngir rek xeex li nga xamante ne mooy lakk yu ñu fay nemmeeku te lu ci gën a fës di branchement anarchique yi Papa Mademba Biteye ci micro Mamadou Camara. dafa jaadu ñu ñëw masawu leen di gërëm nag di sant ñëpp ñi nga xamante ne nii jiitu nañ ñu fii di ko commencé avec le maire Mariama Sarr délégué bi wax na ma léegi li mu fi def bu mbir mi amee di gërëm aussi tous les responsables yi nga xam ne ñëw nañ fi indi seen contribution moo tax Senelec bu mu amee programme de sécurisation des marchés sur financement de la Banque mondiale mun naa leen rassurer ne que marché Kaolack si la bokk sécurisation boobu dina tax ñu ñëw dugalal leen ay installation yoo xam ne ay installation aux normes lay doon defal leen également un système de comptage boo xam ne système de comptage prépaiement lay am kon loolu dama bëggoon ñëw rek rassurer leen waaw branchement yi daal ñu ngi lancé suñu mbokku Kaolack yi di leen wax ne électricité mun na la indil confort courant mun na la indil confort waaye ñu def ko ci nu mu waree ndaxte installation électrique boo gis dafa war a am norme Senelec lancé na programme sécurisation des marchés fii ak boobu nag comme Kaolack ci la bokk ñu ñaan suñu mbokk yi ñu éviter yenn branchement yoo xam ne baaxul balaa ngeen ci rendre compte malheureusement mu am ay dégâts te loolu mun nañ ko moytu su dee dañuy bañ kii xëccal ma kii xëccalaat ko këla xëccal ko ba finalement du ñu xam sax courant bi fan la jógee non seulement doo am courant qualité courant bu baax mais mun na nekk source yoo xam ne source dégâts la kon loolu yaakaar naa ne na ko ñëpp moytu en tout cas Senelec ngi fii prêt pour accompagner leen pour nekk seen wet waaye lépp lu ngeen war a def comme installation électrique na ko yëg maa ngi si profité di wax ne COSIEL léegi mu démarrer ses activités au niveau de Dakar et après dans les régions COSIEL mooy organisme bi nga xam ne moom la gouvernement bi teg pour vérifier installation yëpp loolu dinañu dimbale ba nga xam ne yenn branchement yu bon yi dootuñu ko amati te dinañ tax ba képp kuy am courant mun ko jëfandikoo si ni mu waree maa ngi leen di gërëm di leen sant. ci Grand Médine ni ki démb nag lañ doon amal ab set setal ba tax na poste de santé bi ak place publique beeg marché yi ak école élémentaire yi lépp la ñu daal di raxas ba mu set ki ko daal di jiite di responsable politique APR bu nekkee foofee ca bërëb di Grand Médine di ab occasion ngir organisateurs yi ñëwaat rek dimbali ñi nga xamante ne ñoo loru ci mbënd gi te ñu daal leen di toxal ci école élémentaire bu Grand Médine daal nañ leen di may nag 5 tonnes ciment ak ay dundu Youssoufa Niaw moo jiite bile bés di nekk tamit responsable politique APR foofee ci Grand Médine dañ koy teewloo ak Birama Ndiaye. tey dañu amoon initiative de répondre l'appel de son excellence le président Macky Sall si son programme Sénégal 0 déchet tey ñu jëloon bis boo xam dañu ko bëggoon def bésu set setal suñu ay quartier bëgg tamit ville bi yëpp set donc tey ñu amoon benn itinéraire boo xam dañu bëggoon école Grand Médine bi nga xam ne sinistré yi nga xam ne ñu ngi dëkk Grand Médine ñu ngi fi depuis léegi bientôt 1 mois 25 jours comme ça donc ñu ñëwoon ne nañ ko ànd ak ñoom yeesal leen béréb yi nga xam ne moom la ñu nekk ba mu set bu ñu paree ñu dem si poste de santé bi yeesalaat ko ba mu set
dem centre socio-culturel bi nga xam ne mi ngi fii ñu dem yeesalaat ko ba mu set bi ñu leen yeesalee ba mu set aussi ñu jël 4 axes yi nga xam ne ñooy 4 axes yi nga xam ne ñooy dugg Grand Médine macha allah am ay pavage équipe yi dem fa nettoyer ko ba mu set di remercier le ministre de l'urbanisme Abdou Karim Fofana ak équipe UCG bi nga xam ne indi na leen fi mbalit bi fi nekkoon yëpp ramassé nañ ko pare ñu jàppale ñu ci liggéey bi donc initiative bi loolu la woon ñu amoon loo xam tam ay ndimbal la yoo xam dañu ko bëggoon dimbalee sinistré yi mooy seen miir yi daanu jël nañ 5 tonnes ciment may leen pour ñu moolaat pour mën a yëkkatiwaat miir yooyu pour accompagner leen ci loolu amoon nañ ay gel ak produits sanitaires yoo xam ne aussi dimbalee nañ leen ko partagé ko daara yi nga xam ne ñi ngi fi aussi jëloon nañ ay ciment ki as dara dajale ko yóbbul leen ko donc journée de partage la woon daal bi nga xam ne dañ ko doon def tey ak ñi nga xam ne ñoom ñooy dëkkandoo yi nga xam ne tey ñi ngi ci xaw a nekk si jafe-jafe tuuti te ñu bokk ci mbënd mi nga xam ne moo ko indi di remercier la première dame bi nga xam ne tey sinistré yi moom moo si njëkk a wuyu si bi mbënd bi amee ñu indi leen fii moom moo njëkk a indi waaw lim leen jox rek mën nañ ci lekk weer duñu am problème te yàlla mi ngi dogal ñun ñëpp ñu ngi ciy dugal suñu loxo donc di rappeler waat nit ñi rek ku si nekk ñu respecté waat les mesures barrières ñu xam ne pandémie bi mi ngi fi di lore boobu ba léegi donc ku si nekk rek nga mën a gën a fagarwaat gën a góorgóorlu boore ko hivernage bi di jeex ak tàngoor bi aussi donc ñëpp gën a góorgóorlu daal ci wàllu cet gi di rappeler ne tam le département de Dakar aussi li ñu commencé fii tey dañ ko war a yeggali dem dans toutes les communes ci ndëmbër le ministre de l'urbanisme Abdou Karim Fofana accompagner ko si programme bi nga xam ne tey mi ngi désensabler Dakaru mi ngi organiser les ronds-points de Dakar di def liggéey bu am solo à Dakar ànd ak équipe jeune bu dynamique boo xam ne tey ñi ngi soppi xar kanamu Dakar muy ndaw nag di fierté Dakaru moom le ministre de l'urbanisme Abdou Karim Fofana tey daf si jàpp boo xam ne jàpp bu am solo la lépp loo xam ne matériel la wala soxla woon nañ ko tey rek pour bés bi mën a réussir macha allah indil nañu ko accompagner ko. sous-préfet bu Grand Dakar daal dinay teg li nga xamante ne mooy comité de veille communautaire ngir rek xeex Covid-19 ni ki démb la ko daal di installé ki nga xamante ne moo di jëwriñ gi di Zahra Iyane Thiam moo ñëwoon rek jiite boobu la cérémonie d'installation ci Liberté 5 moom mi di jëwriñ gi ñu dénk wàllu microfinance ak économie sociale et solidaire di woon ak askan wi ñu daal di gën a taxaw ngir rek xeex lii di coronavirus. Zahra Iyane Thiam nañ koy déglu ci micro bi Rama Ndiaye. li ñu dajale fii tey moo doon ci taxawaay bi nga xam ne sous-préfet wu arrondissement Grand Dakar di Mamadou Fall mi ngi koy def bi xeex pandémie bi commencé ba léegi mu doon taxawaay boo xam ne daf ko tàmbali ci bi ñuy joxe distribution ceeb bi ak mboolem xeetu ñam yoo xam ne njiitu réew mi dimbale woon na ko askan bi ñuy door a commencé mais également ci mesure barrière yi nga xam ne bokk na ci li xeex pandémie bi te tey ñi ngi sant yàlla ndax gis nañu ci njëlbeen bi cas yi ñu doon am takku na waaye fan yi yëpp ñu génn li ñu nemmeeku mooy mi ngi wàcc bu baax a baax kon tey préfet bu continuer di installer comité de veille de vigilance yooyu nga xam ne ña fay ne ña nga jógee ca gox-goxaat yi nit ñi dëkk ñun dañuy rafetlu bu baax loolu dinañ ko rafetlu ci ñaari fànn rafetlu ko ci jàpp ne xeex bi tey la gën a métti démb ndax tey mi ngi jeex waaye ñëpp xam nañ ne njeexital moo gën a métti buñ ne bërët ñëpp ay jugandoor mais buñ ne kuy mujjee da ngay gis ku nekk dina jéem a toog ci yoon bi moo tax tey la xeex bi war a gën a tar tey la ñu war a gën a taxaw te loolu bu ko communauté yi comprendre ànd ceeg administration territoriale bi day nekk lu ñuy rafetlu di ko ndamoo mais beneen bi nga xam ne moo ci ëpp solo mooy forme xeex bi ak Liberté 5 ni kuréel yëpp àndee lëkkaloo ci xeex bi ñun dañ leen di wax ne buñ ko yemaleete rek ci xeex Covid mais lépp loo xam ne luy jëmale réew mi kanam la loo xam ne citoyen daf ci war a dugal loxoom bokk ci liy tabax réewam dañ ko war a defee ci kuréel yu mel ni nga xam ne dañuy xàccandoor di dóorandoor ndax xàccandoor ak dóorandoor moo tax bi ñu ne dañuy seet ci àdduna bi yépp ñenn askan ñoo gën a am taxawaay bu mucc ayib ci xeex feebar bi ñu ne Sénégal mooy ñaareelu réew loolu lu am solo la. ca Kaolack lu toll ci fanweeru jàngalekat yu jigéen nekk ci ay syndicat ca diwaanu Kaolack ñoo doon amal ab tàggat ngir rek ñu gën leen a jox ay jumtuwaay bu ko defee ñu mën a bokk ci fu ñuy jëlee ay dogal ci wàllub xeex syndicat yi. Amissar Silla di membre syndicat national de l'enseignement élémentaire bokk ci CNTS nekk tamit membre ci réseau des enseignants syndicalistes Afrique de l'Ouest section Sénégal Mamadou Camara moo taataan
ay kàddoom. te dañ fi ñëwoon fekk fi suñuy naataango syndicaliste yu jigéen fii ci Kaolack syndicaliste yooyu ñu ngi bokk ci ay syndicat yoo xam ne dañoo bokk international de l'éducation fii ci Sénégal xam nga international de l'éducation Sénégal juróom-benn syndicat ñoo ko tënk SAES SUDES CIPROS SINEL CNTS CELS et l'UDEN ñoom la dañ ñëwoon tey seet si leen fii ci Kaolack pour échanger ak ñoom ci syndicalisme échanger ak ñoom ci communication échanger ak ñoom ci leadership dañu bëgg rek def ndaje mi pour waxtaan ak ñoom pour ñoom ñu gëm seen bopp parce que syndicalistes yu jigéen ñi gis ngeen ni dañuy adhérer massivement fi mu nekk nii ci biir syndicat yi mais duñu accéder ci poste de décision yi pourquoi duñu ci accéder parce que dañu xalaat ni ñoom dañu ragal a communiquer dañoo am wóoluwuñu seen bopp pourtant des syndicats pour mu am pour mu fort pour mu màgg il faut implication des femmes foog jigéen ñi impliqué wu ci gëm seen bopp pour mën a attirer ñeneen ñi dem ci instance de décision yi pour nga xam ni syndicat moom bu màggee rek wala mu am solo rek jigéen moo fa nekk. xibaaru bitim réew. dañ koy tàmbali ak waa RDC foofee nag milice bi di Bataka Katanga moo daal di rek amal ab attaque ba tax na fukki nit daal di ci ñàkk seen bakkan ca Lubumbashi bilan bi nag mi ngi wax ne ñetti élément yu takk der yi ñoo daal di ñàkk seen bakkan fukk ak juróom-benn nit ci côté ñu def ñaawteef yi ak yeneen fukki nit yoo xamante ne jàpp nañ leen Bataka Katanga moom nag dafay rek jóg ngir xeex li nga xamante ne mooy pour ñu dakkal province minière ca Katanga ca Libye waxtaan di ca Bouznika ca Maroc dinañ ko dooraat ci dimanche bi ñaari délégation yu bokkul nag nga xamante ne ñoo teewal conseil de l'État ca Tripoli ak parlement bu nekk ca Tobruk ñoo war a gisewaat ñaareelu yoon gannaaw ba ñu waxtaanee ci ndorteelu weeru septembre délégation yi nag dañoo war a rek xool naka la ñuy tànnee personnalité yi nga xamante ne ñoo war a nekk ci poste yi nga xamante ne ci wàllub nguur gi lay bokk war nañu tamit jël dogal ci yeesalaat conseil présidentiel bi waaye tamit beneen gouvernement bi nga xamante ne moom la ñu nar a teg mbokk yi fi la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi fii ak fukki ci ay simili aju Fatou Bari dina fi teewaat ngir rek ñaareelu pàccub xibaaru Sud Matin ñu leen di jaajëfal Assane Thioune mi nekkoon ci xarala gi. Sud FM di leen jox xibaar yu gaaw te dëgg. Sud Matin. Adji Fatou Bari. Madame, Monsieur, bonjour. Célébration ce jour de la journée mondiale du tourisme au Sénégal. La région de Fatick a été choisie comme ville hôte et à cette occasion, la Fédération des offices des syndicats d'initiative et du tourisme du Sénégal, émerveillée par les merveilles cachées du delta du Saloum, y a effectué une balade en pirogue. C'était en présence de Ngor Sarr. La Fédération des offices et syndicats d'initiative et du tourisme du Sénégal a choisi la région de Fatick pour célébrer ce dimanche la journée mondiale du tourisme. Elle a découvert hier les merveilles du delta du Saloum lors d'une longue balade en pirogue dans les ballons entourés par des paludiers, lieu de reproduction des poissons et des crevettes avec une très belle végétation. Les populations pratiquent l'apiculture et l'ostréiculture pour lutter contre la coupe illicite de la mangrove, très prisée pour le fumage des poissons. La délégation a visité aussi le village insulaire de Diamniadio qui déroule un projet écotouristique. Farba Diouf, guide touristique au niveau de Foundiougne. Actuellement, on est dans le ballon de Bolongas. Ça veut dire en serré le petit ballon. C'est des petits estuaires formés en labyrinthe que vous voyez comme ça et qui est entouré des deux côtés par les palétuviers. Les palétuviers représentent la végétation de la mangrove. En bas des racines des palétuviers, on cueille les huîtres. On fait de très jolies balades avec les touristes. La particularité des Sine Saloum, c'est vraiment la découverte des ballons. C'est une très belle végétation, mais malheureusement méconnue de nos pouvoirs publics. Les oiseaux aiment bien nicher. En pleine période, on a beaucoup d'oiseaux migrateurs ou nicheurs qui viennent se reposer dans le Sine Saloum. Nous sommes le premier site mondial de la famille des limicoles, les petits oiseaux, qu'on appelle les esternes royales. Deuxième site après le Djoudj de Saint-Louis. C'est le lieu de reproduction également des crevettes et les poissons également tels que la tilapia, les carpes et les barracudas également, les mulets. On a des offres, on a tout ce qu'il faut, mais malheureusement, les Sénégalais de l'intérieur ne savent pas que nous avons ces merveilles. La fédération a été donc émerveillée par la beauté du delta du Saloum, membre des plus belles baies
du monde avec de nombreuses îles, des sites historiques, une diversité culturelle et des milliers d'hectares de mangroves. La journée va démarrer par un panel sur le thème tourisme et développement rural. Ngor Sarr, Fatick, Sud FM. La région de Fatick présente beaucoup d'offres touristiques, seulement le manque d'eau dans les établissements hôteliers, l'Internet qui fait défaut, mais aussi l'insalubrité plombe le secteur. Jean-Pierre Ndeki, chef du service régional du tourisme de Fatick, Kaolack et Kaffrine, s'en explique au micro de Ngor Sarr. Certaines structures d'hébergement touristique ont la possibilité d'avoir des touristes pendant le week-end. Ils ont peut-être un taux de remplissage qui est faible, mais qui leur permettent quand même de pouvoir disposer de ressources pour le roulement de leur activité. Maintenant, le tourisme au niveau de Fatick, on vient de visiter une zone parmi tant d'autres zones qui représentent le potentiel du tourisme. C'est un écosystème qui est fragile. Nous n'avons pas besoin de développement d'un tourisme de masse. Donc à Fatick, nous avons l'écotourisme, nous avons une culture, une forte diversité culturelle. Quand on parle de tourisme, il y a le côté environnemental, mais il y a aussi le côté culturel. C'est ces deux pans qui constituent l'écotourisme. En termes de lits, Fatick pourrait avoir plus de 2000 lits environ, parce que nous avons une centaine d'établissements qui ont par contre une capacité d'hébergement très faible. Sur la centaine d'établissements, nous avons au moins 60% de réceptifs qui ont moins de 10 lits. Donc cela explique la faiblesse de la capacité des hébergements au niveau de la région de Fatick. Beaucoup de Sénégalais ignorent les merveilles que nous avons. Ce qu'ils vont chercher ailleurs, on offre mieux. La difficulté aujourd'hui, il y a l'aspect promotionnel. Les Sénégalais ignorent ce qu'ils ont. Il y a quelquefois un problème d'éclairage. Au niveau de Fatick, les réseaux ne sont pas bons du tout. Et quand on parle d'un village planétaire, c'est à travers l'Internet. L'autre goulot d'étranglement également au niveau de la destination, c'est un problème d'eau qui se pose. Le secteur du tourisme, il faut la sécurité, mais il faut également la salubrité. C'était Jean-Pierre Ndeki, chef du service régional du tourisme de Fatick, Kaolack et Kaffrine. Après Fatick, destination Saint-Louis pour parler de la place Faidherbe qui porte désormais le nom de place Baye Ndar. L'annonce a été faite par le maire de la commune de Saint-Louis, Mansour Faye, qui précise que le choix de ce nom a été voté par une écrasante majorité des membres du conseil municipal. Mansour Faye de préciser également que la question de la statue de Faidherbe n'est pas encore élucidée. Ces propos sont recueillis par Yves Tendeng. Le premier point majeur, c'est l'ouverture des débats, donc ce qu'on appelle les orientations budgétaires, qui seront lancées donc à partir du jeudi 8 octobre. L'autre point important qui aura une portée historique, c'est la débaptisation de la place Faidherbe, qui désormais donc va être appelée la place Baye Ndar. Baye, tous les doomu Ndar connaissent Baye parce qu'à l'époque, même nos grands-pères, nos grands-mères disaient on va à la place Baye. Donc, en tout cas, c'est cet accord que nous avons eu ensemble au niveau du conseil municipal suite à la proposition de la commission qui était dédiée à cet effet. La commission s'est réunie, a discuté sur plusieurs options et c'est le nom Baye Ndar qui est sorti. Donc, c'est ce nom qui a été proposé par la commission et le conseil municipal l'a voté à la très grande majorité. Et c'est ça, en tout cas, ce que nous avons retenu à l'issue de ce conseil municipal. En attendant que les travaux donc, se terminent, nous avons un nom, et ce nom, en tout cas, le jour où les travaux seront livrés, nous allons organiser, en tout cas, une rencontre assez importante pour baptiser effectivement la place Faidherbe, la place Baye Ndar. Vous savez, la question de la statue n'a pas été évoquée pour le moment. C'est une question qui est renvoyée ultérieurement. Et quand l'occasion se présentera, nous allons en discuter.
Mansour Faye, il est donc le maire de la commune de Saint-Louis. Le maire de Mekhe, lui, est accusé de mauvaise gestion des affaires municipales par le collectif pour la défense des intérêts de Mekhe. Le maire de Mekhe, lui, parle de fausses allégations et apporte des éclaircies sur ces accusations. Babacar Sow. Accusation de gestion opaque des affaires municipales de la mairie de Mekhe. Le collectif pour la défense des intérêts de Ngaye tire à boulet rouge sur le maire Maguette Wade, un maire à qui les membres de ce collectif demandent des comptes sur les fonds alloués par la fondation Sonatel et la GCO, non sans lui reprocher sa gestion solitaire. Face à la presse, il dénonce vigoureusement la démarche du maire Maguette Wade. Mafal Fall, président du collectif. Nous avons devant nous une autorité qui a un conseil municipal et qui fonctionne seul sans ce conseil municipal. Ce qui nous dérange et ce qui nous inquiète beaucoup plus, c'est la situation entre la fondation Sonatel qui est complètement nébuleuse, GCO qui injecte aussi de l'argent dans la commune à hauteur de beaucoup de millions. Aujourd'hui, rien ne se réalise par rapport à ces sous qui rentrent à Mekhe. Nous, population, on est inquiets par rapport à ça. Ce qu'il faut faire, mais on demande à ce que le maire de Mekhe nous fasse des éclairages par rapport à cette situation-là. Parce qu'aujourd'hui, GCO met des millions dans Mekhe, on ne voit rien du tout. La fondation Sonatel à hauteur de 52 millions. Sur les 52 millions, qu'est-ce qui s'est réalisé? Des bacs à ordures qui aujourd'hui ne servent à rien du tout. Des puisards qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Une réaction qui n'a pas tardé venant du maire, un édile qui parle de fausses allégations venant de ce collectif inconnu du bataillon. Maguette Wade, le maire de Mekhe, s'explique sur ces fausses allégations. Je ne les connais pas, ils n'existent pas. Ces gens-là sont des inconnus qui cherchent leur quotidien, qui ne veulent pas travailler. Ils n'ont pas de champ, ils n'ont pas de métier, ils sont là sous l'ombre à parler tous les jours. Moi, je suis en plein conseil. Je viens d'approuver mon compte administratif. Je viens d'approuver mon plan de développement communal. Le maire travaille avec le conseil municipal et rencontre au conseil municipal. Ils n'ont qu'à aller chercher des gens. Ils n'ont personne. Personne ne les connaît. Et je ne les connais même pas. Je réponds comme ça par devoir parce que tout simplement, vous êtes des journalistes. Vous m'avez dit, il y a des gens qui vous ont posé des questions sur ce que vous me posez. Et je réponds. Le maire, il est ouvert. Il habite à Mekhe. Je suis sûr qu'il me connaît. GCO n'a mis aucun franc. RSE de la Sonatel nous accompagne dans un vaste programme qu'on appelle Ande Defar Sunugo. La Sonatel fait des réalisations probantes. GCO n'a jamais remis un franc à la mairie. Ils nous ont aidés à faire les cantines des femmes, à nous donner 4 ordinateurs. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Tivaouane, Babacar Sow pour Sud FM. Reparlons de la lutte contre le coronavirus. Le sous-préfet de Grand Dakar a procédé à l'installation des comités de veille communautaires contre le Covid-19. Mamadou Mbacké Fall, sous-préfet de Grand Dakar, est au micro de Birama Ndiaye. Nous sommes venus aujourd'hui à Sicap Liberté 5 pour installer le comité d'engagement communautaire sous l'impulsion du ministre de la Santé, mais surtout sur l'égide du ministre Zahri Antiam, qui a appuyé le comité local de lutte que le président de la République et le ministre de la Santé ont engagé sur le terrain pour monter des comités locaux d'engagement communautaire. Dans chaque quartier, depuis le 30 mai, nous faisons le tour des quartiers pour installer ces comités. Mais nous avons eu besoin de l'appui de ces personnalités. Et Madame le ministre nous a beaucoup appuyé en nous dotant de masques, de 5 000 voire 7 000, de gel désinfectant, plusieurs cartons, une trentaine, de gel alcoolisant, et de l'ensemble du matériel dont on a besoin, vraiment, ces comités d'engagement communautaire, mais surtout à insister pour participer cet après-midi vraiment à l'installation de ce comité. Ce qui a rehaussé donc la prestance au niveau de cette cérémonie, et nous en sommes particulièrement fiers et vraiment nous la remercions vivement, ainsi que l'ensemble de ces partenaires qui sont venus nous appuyer pour cela. C'était Mamadou Mbacké Fall, sous-préfet de Grand Dakar. Et puis, sur un tout autre sujet, une trentaine d'enseignantes syndicalistes de la région de Kaolack, issues de différentes formations syndicales, ont reçu un renforcement de capacité. Objectif, être mieux outillés pour intégrer les instances de décision dans la lutte syndicale. Amissar Silla, membre du syndicat national de l'enseignement élémentaire dans la CNTS, par ailleurs du réseau des enseignantes syndicalistes de l'Afrique de l'Ouest, section Sénégal, est au micro de Mamadou Camara. Je suis là au nom du réseau des enseignantes syndicalistes de l'Afrique de l'Ouest, section Sénégal. Nous avions eu 30 femmes des départements de Nioro, de Kaolack, de Nguinguinéo, etc. Nous sommes à Kaolack pour une journée de sensibilisation pour les enseignantes membres de l'IE au Sénégal. Qui sont ces enseignantes? Ces enseignantes sont les femmes du SAES, du CELS, du SINEL CNTS, du CIPROS, de l'UDEN et du Sud-Est. Nous avons jugé nécessaire qu'après une formation des formatrices à Dakar, il faut décentraliser dans les régions. Et simultanément, cette formation se fait dans 4 régions. La région de Diourbel, la région de Fatick, la
région de Thiès et ici même à Kaolack. Nous voulons capaciter les femmes enseignantes. Comme vous le savez, les femmes enseignantes aujourd'hui s'affilient massivement dans les syndicats. Mais hélas, leur engagement fait défaut. Pourquoi? Faute de conscience syndicale. Pourquoi? Faute de confiance en leur connaissance, en leur capacité, même à leur potentiel. Nous avons dit que capaciter ces femmes leur permettre maintenant de s'engager. Capacité sur le leadership. On les a capacités également sur la communication, mais également sur la gestion du syndicat, pour leur permettre vraiment de maîtriser les BAB du syndicalisme. Les femmes n'ont pas confiance en soi. Pourtant, il ne peut pas y avoir de syndicat fort sans les femmes. C'est pourquoi nous voulons vraiment que ces femmes s'assument, que ces femmes développent les aptitudes qui sont cachées, que ces femmes aient confiance en elles-mêmes, parce que ces femmes sont capables. Mais ces femmes ont peur de communiquer. Ce sont les obstacles de la femme syndicaliste. On veut vraiment que les femmes maintenant s'assument, aient confiance à leur connaissance, à leur potentiel, à leur capacité, pour vraiment davantage avoir beaucoup de femmes syndicalistes. Et puis un jeune garçon a été mortellement fauché par un car à la sortie ouest de Goudomp, c'est dans le sud de Sédhiou. La victime tentait d'échapper à un concurrent quand il fut renversé par le car. Les détails avec Moussa Dramé. Le drame a lieu peu après 17h ce samedi à la sortie ouest de Goudomp à hauteur du village de Pointe-Douce dans la commune de Kaour. Selon plusieurs témoignages concordants, le jeune garçon âgé de 5 ans traversait la chaussée en fuyant un concurrent du nom de cet être de la mythologie mandingue et protecteur des circoncis quand il fut renversé par le car immatriculé ZG 2789C roulant dans le sens Goudomp-Ziguinchor sur la route nationale numéro 6. La victime a rendu l'âme sur le coup et le corps a été acheminé au centre de santé de Goudomp après constat de l'accident. D'après toujours nos sources, le conducteur a dû faire des manœuvres mais n'a pu éviter le pauvre garçon. A rappeler que cette cérémonie rituelle marque la sortie des jeunes circoncis du bois sacré et se caractérise par des chants et danses collectives au rythme du djambadon, la danse avec des feuilles. Le folklore et l'ambiance agitée par l'apparition du concurrent avec des acteurs qui courent dans plusieurs sens créent souvent des cas d'accidents en bordure de la route, d'où la vigilance et le choix des sites pour éviter de pareils désagréments. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. À cette heure passée de 43 minutes, place à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali. Bienvenue à toutes et à tous, vous écoutez la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur Sud FM. 26 septembre 2002, 26 septembre 2020, 18 ans que sombrait au large de la Gambie le Joola, un bateau qui effectuait la liaison maritime entre Dakar et Ziguinchor. Justement, à Ziguinchor, les orphelins continuent de souffrir de cette tragédie qui a fait près de 2000 morts. Ben Michel Kanfoudi. Malheureusement, nous sommes seuls. La présidente des orphelins du Joola avait le cœur rempli de tristesse au moment d'évoquer le thème du 18e anniversaire du naufrage du bateau le Joola. Dans son allocution, Suzanne Immaculée Diatta a encore imploré les autorités à œuvrer pour le renflouement de l'épave du bateau le Joola. Le résultat du diagnostic général des orphelins met en exigence un point essentiel, à savoir le refoulement de l'épave, thème de ces 18e commémorations que nous, orphelins, avons choisi. Nous continuons à embrasser du regard l'immensité de l'océan avec nos parents entrelacés dans le Joola au fond des abysses. C'est un douloureux cri de cœur que nous lançons à votre endroit du président de la République, son Excellence Macky Sall, pour vous demander dans le cadre d'une démarche utilitaire de ne pas abandonner nos chers parents au fond de l'océan glacial, car vous en avez la possibilité et la volonté. Gagnée par l'émotion, elle n'a même pas pu terminer son discours. Cette revendication a été effleurée par le ministre des Forces armées qui a présidé la cérémonie. Maître Sidiki Kaba s'est beaucoup plus appesanti sur le projet mémorial musée le Joola. En effet, au même titre que la forte préoccupation relative au renflouement de l'épave du Joola, thème de ce 18e anniversaire, est bien pris en compte par le gouvernement. La construction du mémorial bateau de Joola participe au devoir de mémoire. L'approche participative et inclusive imprimée à ce projet a permis de procéder à son lancement en décembre 2019. Les travaux qui ont effectivement commencé prendront leur impulsion dès la fin de l'hivernage. La commémoration de cette année s'est faite dans la sobriété à Kantène où les prières ont été dirigées par l'évêque de Ziguinchor et le représentant de l'imam Ratib et au port de Ziguinchor où s'est tenue la cérémonie officielle. Pour rappel, ces cérémonies se sont tenues parallèlement au cimetière de Kantène, au port de Ziguinchor, ainsi qu'au cimetière de Mbao, de Saint-Lazare et à la place du souvenir.
Tivaouane s'est souvenu dans le calme et la sérénité ce 22 septembre du 3e anniversaire du rappel à Dieu de Serigne Babacar Sy Al Amin, 6e Khalif des Tidjanes. Lancement des travaux de la dépollution de la baie de Hann. Plusieurs ouvrages y seront réalisés pour sauver cette baie. Le projet est financé à hauteur de 93 milliards et les travaux vont durer 24 mois. Moussa Gueye, coordonnateur adjoint du projet de la dépollution de la baie de Hann. Le projet est constitué de 7 lots globalement. La matérialisation des infrastructures qui sont prévues. Il s'agit tout d'abord d'un intercepteur long de 14,957 km de diamètre variant entre 500 et 1200 mm. Cet intercepteur est jalonné de 7 stations de pompage. Nous avons également le lot 2 qui constitue la station d'épuration pour une capacité de 25 000 m3 jour où il est prévu un traitement primaire et secondaire. Après avoir traité les eaux usées, il est prévu le rejet des eaux usées traitées en mer à travers un émissaire en mer de 3 km de diamètre 1000. Nous avons également dans le cadre de la réalisation du projet, comme on parle de dépollution de la baie de Hann, à part l'évacuation des eaux usées industrielles, nous avons prévu 15 km de réseau secondaire pour le raccordement des industriels qui sont le long de la baie. Pour le raccordement des ménages, nous avons prévu 30 km de réseau secondaire au niveau des quartiers de Guinaw Rail Nord, Guinaw Rail Sud, au niveau de Thiaroye-sur-Mer. Nous avons également l'assèchement du canal 6 qui draine énormément d'eau usée domestique à travers des branchements clandestins. À ce niveau, nous avons également prévu la couverture de ce canal et la réalisation de réseaux d'eau usée parallèles pour un peu stopper tout ce qui est évacuation et pollution de la mer. Il est prévu également l'assainissement du port autonome de Dakar. Le collectif des avocats de Karim Wade informe que leur client est devenu électeur et éligible depuis le 21 août 2020 et par l'expiration du délai de 5 ans suivant la décision de la Cour suprême. Les détails avec Birama Ndiaye. Dans un communiqué, le collectif des avocats de Karim Wade informe l'opinion publique nationale et internationale que depuis le 21 août 2020, le code électoral ne peut plus être invoqué par l'État du Sénégal pour faire obstacle à l'inscription de leurs clients sur les listes électorales et à sa candidature à toute élection. Les avocats de Wade Fils rappellent que l'État du Sénégal avait radié leurs clients des listes électorales en se prévalant de l'article 31 du code électoral qui interdit l'inscription aux personnes condamnées alors que la CREI ne l'a pas fait. Selon ses conseils, l'article L32 du code électoral limite cette interdiction d'inscription sur les listes à une durée de 5 ans. Ainsi, poursuit les avocats que depuis le 21 août 2020, Karim Wade est devenu électeur et est éligible en vertu de la loi électorale et par l'expiration du délai de 5 ans suivant la décision de la Cour suprême du 20 août 2015 qui avait rejeté son pourvoi contre l'arrêt de condamnation par la CREI. Le collectif rappelle à l'État du Sénégal qu'il est tenu de se conformer strictement au respect de la Constitution et des traités internationaux qui garantissent les droits de Karim Wade violés par les autorités du Sénégal depuis 2012. Maître Ciré Kéledorli et compagnie demandent à l'État du Sénégal de procéder sans délai à la réinscription de Karim Wade sur les listes électorales et réaffirment leur détermination à faire réviser son procès comme l'exige le Comité des droits de l'homme des Nations Unies ainsi que de nombreuses organisations qui agissent pour la défense des droits de l'homme et le respect des libertés et de la démocratie au Sénégal. Installation du tribunal des pairs du CORED pendant 3 ans. 12 membres vont siéger dans cette nouvelle juridiction. 2 instances au total y sont notées et les nouvelles cartes de presse délivrées aux journalistes devront être validées par le CORED. Aïssatou Gueiba. Le premier tribunal des pairs installé en 2014 avait reçu une vingtaine de plaintes, des manquements que les 12 nouveaux membres du tribunal ont la responsabilité de rectifier. Aujourd'hui, le tribunal annonce de nouvelles réformes, notamment 2 instances au sein de la juridiction. La délivrance de la nouvelle carte de presse nécessite également au préalable un quitus du CORED, mais des sanctions sont prévues. Mamadou Thior, président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie des médias. Le CORED a les prérogatives en cas de manquement de demander à la Commission nationale qui délivre la carte nationale de presse de vous retirer votre carte nationale de presse. Donc les sanctions sont graduées. L'avertissement, c'est de l'avertissement jusqu'au blâme. Et si vous êtes un peu ce qu'on appelle un multirécidiviste, attendez-vous à ce que le
forêts de Sévis et que de ce côté-là, nous serons sans état d'âme. Toutes les sanctions infligées aux journalistes doivent être respectées. C'est du moins la part de responsabilité demandée aux journalistes par les autorités. Demba Faye, directeur de cabinet du ministère de la Culture et de la Communication. Je voudrais donc inviter toutes les parties, particulièrement les journalistes et les techniciens des médias, à se reconnaître en cette instance, à accepter les décisions qu'elle aura à prendre et à la soutenir fermement pour qu'elle puisse réussir sa mission. Veiller aux informations impartiales des journalistes étant leur sacerdoce, mais il faut des moyens. Il faut doter le corps de moyens conséquents pour faire son travail parce que nous faisons un travail de service public. Nous avons travaillé avec les moyens du bord, ce qui fait que nous aurions voulu peut-être avoir davantage de plaintes et pouvoir instruire toutes ces plaintes-là et publier des avis. Ce tribunal des pairs a donc les prérogatives de sanctionner en cas de dérive les journalistes après une violation des règles d'éthique et de déontologie, avec à sa tête plusieurs doyens du monde médiatique sénégalais. Au Mali, investiture ce vendredi 25 du président de la transition Bandao et son vice-président Assimi Koïta au Centre national de conférence de Bamako. Dans sa prestation de serment, le nouveau chef de l'État a dévoilé les chantiers de la transition qu'il va diriger. Sori Ibrahim Maïga. C'est un président nouvellement installé qui s'adresse aux Maliens pour la première fois. En boubou blanc, le nouveau chef suprême des armées compte focaliser ses 18 mois de présidence sur la réforme du processus électoral dans notre pays. Il nous faudra sans délai mener une réflexion profonde sur l'état de nos processus électoraux. Et ce, à l'effet de nous doter de bons textes, de bonnes pratiques, de solides contre-pouvoirs. Car sont cela la force de toute démocratie. Au nom du peuple malien, qui ne saurait être privé de ses choix, au nom de la vérité des urnes, je combattrai sans concession les scrutins au coût astronomique. Deuxième priorité majeure, le renforcement des capacités de l'armée malienne, c'est-à-dire la sécurité. Les moyens de l'armée iront désormais totalement à l'armée et seulement à l'armée. Chaque centime investi pour la défense et la sécurité de ce pays, surveillé, évalué, tant que je présiderai aux destinées de la transition. Autre ambition affichée par Bandao est la lutte contre la corruption. Je ne peux pas promettre zéro corruption, mais je ferai tout pour que l'impunité zéro soit la norme. L'argent public est sacré et je ferai en sorte qu'il soit dépensé de manière traçable et raisonnable, avec tous les sacrifices que cela comporte. Le discours était très fin et beaucoup apprécié par l'assistance qui a acclamé ses promesses et qui attendent avec impatience la mise en œuvre de celle-ci. Ainsi prend fin la rétrospective de l'actualité saillante de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Adji Fatou Bari. À 7h passées de 54 minutes, c'est la fin de ce journal. À 8h, retrouvez Khady Sène pour l'édition Wolof. Merci à Hassan Choun qui a assuré la partie technique. Merci de nous avoir suivis et très bonne journée à toutes et à tous. Sud FM. Il est 8h. Sud Matin. Khady Sène. mbokk yi dal leen nag jàmm si ñaareelu pàccub xibaaru Sud Matin ñu koy dooree ak journée mondiale du tourisme ñu koy màggal ni ki tey édition bi nag fédération des offices et syndicats d'initiative du tourisme si Sénégal ñoom nag lu ñu gis ca delta du Saloum ca Fatick moo leen neex moo tax ñu daal di fay def ni ki démb ab doxantu ci ab gaal moo taxit diwaanu Fatick moom la ñu tànn ngir rek màggal fa bés bi ni ki tey Gox Sarr lañ ci yàndal. fédération bi ëmb syndicat yi yëngu ci lépp luy suqali wàllum tourisme ci Sénégal diwaanu Fatick la ñu tànn pour magale fii ci dibéer bi bés bi ñu jagleel wàllum tourisme. gis na it rafetaay bi nga xamante ne am na ci delta du Saloum ci doxantu bu mu amaloon ci ay gaal ci biir bolon yi nga xamante ne fa la jën yi ak crevettes yi dina ne askan wi itam di fa utelem waaye di fa yare ay yoxos pour ñu bañ a dagg li nga xamante ne moom mooy mangrove boobu nga xamante ne itam moom la ñu gën a soxla ci lakum jën. délégation bi itam jot na doxantu ba ci dëkk bi nga xamante ne ci biir ndox mi na nekk muy Diamniadio nga xamante ne itam dañu am projet bu dem ci wàllum écotourisme Farba Diouf guide touristique ci Foundiougne. fii si Bolongaas Bolongaas nag boo ko déggee mooy bolon la boo xam ne nii bëri na ay yoon mais nag mu mel ni ay labyrinthe ay yoon yu sew ay roq-roqaat xóotul lool yaatuwul waaye nag fii la jën yi di juree bu ñu sonnee fii la ñu noppala ko muy si pax yi di jën yi waas yi fii la ñuy juree bañ màgg ñuy doog a dugg si biir
si biir mangrove bi nga xam ne mangrove bi dañ naan la am na lem doo fa dem pour dagg garab ndax ba léegi suñu mbokk dañuy def ay guirlande teg ko si rebord yi mangrove bi bu yoxos bi ñëwee du dem si palétuvier bi day yem si guirlande bi comme ça bu app bu jotee da ngay ñëw rek nga def sa récolte comme ça yow dootoo gaañ mangrove bi. touristes yi ñëw si Saloum yëpp en général dañ leen fi indi excursion bon sénégalais yi ñoo ko xamul dañu war a xam seen réew fii lu ko dax c'est méconnu amul promotion. délégation bi itam gis nañu rafetaay bi leen bett ci deltaaru Saloum nga xamante ne dafa bokk ci géej gi gën a taaru ci àdduna si waaye bari lool ay dëkk yi nekk ci biir ndox mi bari ay bërëb yi nga xamante ne histoire rek moo fa nekk lii demee ci cosaan ak aada itam am fa doole lool am itam ay junni hectare mangrove. bés bi nag nañ ko ubbee li nga xamante ne moom panel bi ñu war a waxtaane li demee ci wàll ci thème bi nga xamante ne moom mooy tourisme ak développement rural. Ngor Sarr Fatick Sud FM. Ngor Sarr foofee ca Fatick bëri na loo xamante ne nag mën na xëcc touristes yi waaye nag ñàkkum ndox mi waaye tamit di internet moom la ñu nemmeeku ci hôtel yi ak ñàkk set bi moom moo tax foofee secteur bi muy yéex jóg bu ñu sukkandikoo ci Jean-Pierre Ndiki mooy chef service régional bu tourisme foofee ca Fatick ak Kaolack Kaffrine déglu ngeen ko ci suñuy xibaar ci kàllaame tubaab ak Aji Fatou Bari ca Ndar place Faidherbe bi daal dinañ koy joxaat beneen tour di place Baye Ndar annonce bi nag ki nga xamante ne mooy maire Ndar moo ko daal di xamle di Mansour Faye ne loole nag conseil municipal bi ñoo ko daal di voté ñi ki démb statut Faidherbe bi nag moo des ci ay leeral Mansour Faye dañ koy teewlu ci micro Yves Tendañ. tey jii donc lañu amaloon réunion conseil municipal mu tuddee ko session ordinaire. mu nekk ñetteel réunion ci at mi mu nekk réunion bu am solo boo xam ni waxtaan nañ ci lu toll juróom-ñetti poñ mais ci juróom-ñetti poñ yi xëy na ñaar rek laa ci mën a wax mu nekk poñ am solo la aussi. xam nga bu ñuy waaj a dem ci vote budget dañuy wax les débats d'orientation dañ koy ubbi mu permettre commune bi ñu koy jàppale ci liggéey. waxtaan ak les commissions waxtaan ci maanaam année prochaine ban orientation la ñuy jox suñu budget beneen bi. poñ bu am solo la boo xam ni dafay am portée internationale parce que ñëpp xam nañ ni Ndar moom mooy la première capitale de l'Afrique occidentale française première capitale du Sénégal am histoire donc amoon fi place boo xam ni ñu ngi ko tuddee woon place Faidherbe tey jii nag conseil municipal ba mu waxtaanee ci proposition bi nga xam am na benn commission boo xam ne maa ko tegoon pour ñu waxtaan tur yi ngénte yi ñuy deful mbedd yeeg yenn espace yeeg yenn place yeeg yenn bâtiment yi ba ñu waxtaan ne indi ñu ko proposé conseil municipal ñun ñu waxtaan ci voté ko à une écrasante majorité au niveau des conseils municipaux ba nga xam ne léegi jàpp nañ ni la place Faidherbe tuddatul place Faidherbe mi ngi tudd place Baye Ndar parce que Baye képp koo xam ni doomu Ndar nga dëkk Ndar boo nee maa ngi dem Baye xam na lan mooy Baye. nga baal ma rek nga répondre ci statut ndax day jàll wala day xam nga fu mu nekk ni place boobu bu tudd léegi place Baye Ndar. place boobu dafa nekk ci tabax dañ koy defaraat defar bu baax donc bañ koy defar statut boobu ñu doon wax dañ ko génnoon yóbbu ko ci CRDS léegi ñun waxtaanee guñu statut bi nu muy tëddee waxtaanu guñu ci xamaguñ ci dara. ca Mekhe collectif bi yor défense maanaam di aar intérêt Mekhe ñoom nag ñoo jox ñay baaraamu tuuma ki nga xamante ne moo fa nekk maire dee nañ lu mu yore foofu daal dara baaxu ci ñoom nag ñu ngi andi ay leeral ci tuuma yooyu dañ ci ànd ak Babacar Sow. ay tuuma la ñu jël gàll ko ci ndoddu jaraafu dëkkub Ngaye Mekhe ci ni mu yoree mairie dëkk bi kuréel gi ëmb sañ-sañ ak yelleefu dëkkub Ngaye nga ñëw bu baax a baax doxalinu jaraafu dëkk bi Maguette Wade di koo xam ni kii nee nañu daal ni mu yoree koppar yi fondation Sonatel ak GCO rotal ci gafag ak mairie bi leerul benn yoon doon jàkkaarloog waaye taskati xibaar yi di ngañu taxawaayu Maguette Wade bi nga xamee ni dañ jàpp ni moom day demal boppam Mafal Fall président collectif bi lañ ciy déglu. bëgg ay éclairage li dox ci sunu diggante commune de Mekhe ak fondation Sonatel enveloppe 52 millions dugg na fi lan lañ ci def ay bac à ordures puisard yoo xam amul ci benn buy fonctionner mais où se trouve l'argent su fekkee dañ la fal te ñi la fal yow defoo examen defoo concours looy def da nga koy def ak transparence yow liggéeyoo sax sa bureau sa kër ngay liggéeyee te n'est pas sérieux loolu mooy li nga xam ne moo nu na xari le directeur de gestion est venu pour faire une demande il a dit joxuma ko xaalis chèque laa ko jox mais chèque valeur u xaalis la mais dañu ne li ngay def na am transparence na ko waa dëkk bi xam parce que dañ ko war a xam Ngaye Mekhe ay nit a ko bokk biñ la falee def la maire dëkk bi defuñu la ko parce que yaa moom dëkk bi dañ laa wóolu jox la ko mais de grâce même su fekkee wuti woo indi leen la nga xam
xam ne ñoom ñoo ko moom bàyyi ko ñoom. weddi di dindi tuuma bàyyi ko ci ki nga xamee ni mooy jaraafu dëkk bi Maguette Wade nee na daal li nga xamee ni moom la ñu wax amul benn yoon te ñi ko wax kenn xamu leen fii ci dëkk bi Maguette Wade di ci andi ay leeral. association bi ngeen wax ni ñoo ngi wax kenn xamu leen ci dëkk ay politiciens la ñu kun dem jàpp langaamu boo leen bàyyee ñu dem langaamu feneen xam nga conseil municipal ngeen mu fekk xam nga institution bu toll ni responsabilité sociétale Sonatel ba bu toll ni GCO xam nga du jël xaalisam di ko jox Maguette Wade ba mu koy jox am maire ñoom dañuy ñëw nga won leen programme ñun ànd defar suñu gox la ñu ànd ak Sonatel ñoom ñooy financé lépp bu projet amee ñoom ñooy piloté projet xam nga ñoom ñoo ngi may dégg seen dërëm liquide duggul ci dëkk GCO joxewul benn dërëm ci dëkk mi ngi may dégg aussi xam nga ñuy wax noonu waxi ku daanu ci saret la quoi ñoo xam ne xamatunu fu ñu jëm xaw ma leen sax vraiment xaw ma leen kenn xamu leen ci dëkk bi daal ñi ñu fi xam ak ñi fi tekki dara ñoo ngi liggéey ku bëgg la nga amoon nag ba ma lonk la nga ñëw ma lonk la rek yóbbaaleel koo xam ni ay affaire jox leen ma ceeb mais kenn du leen jox alalu réew mi ñu koy tasaare yow liggéeyoo jàngoo amoo xam-xam defoo dara bëgg saa boo xëyee nga dund boo ñëwee ci maire bi ñëwee xaalis jox la maire bi joxul kenn xaalis Tivaouane Babacar Sow dañ ca jokko ak yéen pour Sud FM. Sow dañuy dem ca Kaolack fa nga xamante ne nag lu toll ci fanweeru jàngalekat yu jigéen bokk ci ay syndicat lañ doon amal ab tàggat gën leen a joxe jumtuwaay ngir rek ñu mën a bokk fépp fu ñuy jëlee dogal ci wàllub syndicat yi Ami Sarsila di membre syndicat national d'enseignement élémentaire ci CNTS bokk tamit ci réseau des enseignantes syndicalistes de l'Afrique de l'Ouest section Sénégal dañ koy teewlu ci micro Mamadou Camara. te dañ fi ñëwoon fekk fi suñuy naataango syndicalistes yu jigéen fii ci Kaolack syndicalistes yooyu ñu ngi bokk ci ay syndicat yoo xam ne dañoo bokk international de l'éducation fii ci Sénégal xam nga international de l'éducation Sénégal juróom-benn syndicat ñoo ko tënk SAES SUDES CIPROS SINEL CNTS CELS et LUDEN ñoom la dañu ñëwoon tey seet si leen fii ci Kaolack pour échanger ak ñoom ci syndicalisme échanger ak ñoom ci communication échanger ak ñoom ci leadership dañu bëgg rek def ndaje mi pour waxtaan ak ñoom pour ñoom ñu gëm seen bopp parce que syndicalistes yu jigéen ñi gis ngeen ni dañuy adhérer massivement fi mu nekk nii ci biir syndicat yi mais duñu accéder ci poste de décision yi pourquoi duñu ci accéder parce que dañu xalaat ni ñoom dañu ragal a communiquer dañoo am wóoluwuñu seen bopp pourtant des syndicats pour mu am pour mu fort pour mu màgg il faut implication des femmes foog jigéen ñi impliqué wu ci gëm seen bopp pour mën a attirer ñeneen ñi dem ci instance de décision yi pour nga xam ni syndicat moom bu màggee rek wala mu am solo rek jigéen moo fa nekk. ni ki démb ca Goudomp ab accident bu métti moo fa amee xale bu góor bu toll ci juróomi at la benn kaar daal di fël gannaaw ba mu doon daw rek ab kankurang boobee nag mi ngi génn gannaaw ba ñuy rek li mu tudd feeteel ñi nga xamante ne ñoo doon génn ca néegu góor ca bois sacré ba dañ ci ànd ak Moussa Dramé. ci gaaw gi bu takkusaan weesoo ci la am benn accident booy génn ci Goudomp dëkk bi di Ponte d'Os féetewu ci commune Kawour ci kaddu yu bari yoo xam ne jot nañ kaa taataan ne ñu it xale bu góor bi tollu ci juróom at dafa doon daw bëgg rëcc ci kankurang ci la am benn woto boo xam ne daf ko fiir ci mbeld bi it mu dal di ci ñàkk bakkanam ci saa si woto bi nag mu ngi immatriculé wu ZG 2789C doon daw bàyyi ko ci Goudomp jëm si Kicoor ci tali bi dox ci diggante bi ñu duppee kayit route nationale numéro 6 xale bi nag si saa si la ñàkk bakkanam te it ñu dal di ci def constat laat nag ñuy jébbal néew ji ci centre de santé bu Goudomp ci kàddu yoo xam ne ba tey jot nañ kaa am ci barab boobu lay ne ñu it waa ji doon dawal fexe na it ba mun ko moy waaye it antuwul di fàttali rek xew-xew li ni mel di jàmbadon dañ koy amal saa suite njulli yi di génn seeni néegi góor mu nekk xew-xew boo xam ne it daanaka ay woy ak fecc yu bari lañ koy nemeeku amal koy ci mboolo tax na it ba pëccëxoo di ci am boole ci kankurang boo xam ne it ne ñu it moom mooy aar njulli yooyu leen tax na it ñu bari daanaka dañuy daw fu nekk te it loolee it buñ ko amalee ci boori tali it ci lu bari it mooy wundu ay xeetu jéyooyu li ni mel ki doon jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. Moussa Dramé ñu koy jaajëfal mbokk yi dañuy yegg seeg yéen ci beneen pàcc bi di rétrospective di xibaar yu gën a fës yaay ba si ñu nekk dañ ci ànd ak Josette Kelly. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM. ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre atum 2002 ñaar fukki fan ak juróom benn septembre atum 2020 mu yemoo ak fukkeelu at ak juróom ñett bu ñuy fàttaliku suuxub bateau le Joola ci waaxu Gambia boobee bateau nga xamante ni da doon def dem ak dikk diggante Dakar ak Ziguinchor noonee sax ca Ziguinchor ñi di jirim yi ñu ngi wéy di nekk ci naxar ginnaaw bi la jéeya nga xamante ni lu jege ñaari junni ci ay nit ñàkkoon nañ ci seen bakkan Michel Kanfoudi. émotion amoon na ci commémoration fukk ak juróom-ñetteelu anniversaire naufrage bu bateau le Joola njiitu orphelin nga xam ni yëkkati woon na kàddu ci cérémonie officielle bi nag amoon na ay jafe-jafe ngir jekkali discours am.
moom moomi le nag daal dinay fësalaat mbébétu njaboot ñi nga xam ne ñoo des ci bateau bi mbébét boobile di renflouement bateau bi. Le résultat du diagnostic général des orphelins met en exigence un point essentiel, à savoir le refoulement de l'épave, thème de ces 18e commémorations que nous, orphelins, avons choisi. Nous continuons à embrasser du regard l'immensité de l'océan avec nos parents entrelacés dans le Diola au fond des abysses. C'est un douloureux cri de cœur que nous lançons à votre endroit du président de la République, son Excellence Macky Sall, pour vous demander dans le cadre d'une démarche utilitaire de ne pas abandonner nos chers parents au fond de l'océan glacial, car vous en avez la possibilité et la volonté. renflouement boobu la nag jëwriñ ju ñu denk wàllu l'armée bi daf ko daal di effleurer rek moom nag ci lu mu gën a wax mooy projet mémorial musée wu bateau le Joola. En effet, au même titre que la forte préoccupation relative au renflouement de l'épave du Joola, thème de ce 18e anniversaire, est bien pris en compte par le gouvernement. La construction du mémorial bateau le Joola participe au devoir de mémoire. L'approche participative et inclusive imprimée à ce projet a permis de procéder à son lancement en décembre 2019. Les travaux qui ont effectivement commencé prendront leur impulsion dès la fin de l'hivernage. bésub fàttali boobu le nag amuloon askan wu takku wu ñëwoon ci cimetière bu Kanteen foofii nga xam ni prières yi kii di évêque bu Ziguinchor ak représentant wu imam ratib ñoo ko dirigé naka noonu yi tamit ca port bu Ziguinchor foofii nga xam ni foofu la ñu defee cérémonie officielle bi. yile cérémonie wu fàttaliku amal nañ ko ca cimetière Kanteen ca port bu Ziguinchor rawatina it ca cimetière bu Mbao cimetière Saint-Lazare ak ca place du souvenir. Tiwaawoon noone fàttaliku nañu ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre gi ñetteelu at génnub àdduna ki di Serigne Babacar Sy Al Amin nekkoon fa juróom benneelu xalif. tàmbali nañu liggéeyu defar baie de Hann jumtuwaay yu bëre dinañ leen fa samp projet bi dinañ ci dugal ci lu toll ci juróom-ñeent fukk ak ñett ci ay milliards ci suñuy koppar liggéey yi ñu fas yéene ko amal ci ñaar ci at Moussa Gueye coordonnateur adjoint du projet de la dépollution de la baie de Hann. projet bi daa nekk 7 pàcc la premier bi mooy intercepteur maanaam conduite bu rëy boo xam ne ni moom lañu teg depuis port ba Mbao mooy collecter eaux usées yëpp donc boobu sax moo waral lancement bi tey am na beneen bu naan station d'épuration c'est-à-dire que ndox mi bu ñëwee foofu lañ koy toggee wala ñu koy yóbbu géej boobu am na capacité 25 000 mètres cubes jour am na beneen bi naan émissaire à mer c'est-à-dire conduite boo xam ne dañ koy teg ci géej gi dina dool 3 kilomètres dem ci biir géej am na tamit 15 kilomètres yoo xam ne nii prévoir nañ ko pour que industriels yi nekk ci baie bi yëpp ñu raccorder leen ba nga xam ne ndox yu saleté yi dootu egg biir géej boobu 15 kilomètres lañ ci prévoir am na aussi canal 6 bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci Dakar nga xam ne noor ak nawet ndox mi ngi dem ndox mu xam ne ndox mu saleté la moo gën a daanaka polluer géej gi donc canal boobu dañoo prévoir tëj ko ci kaw ba nga xam ne salte mbalit mi kenn du ko fa sànneeti waaye dañoo prévoir tamit benn canal boo xam ne nii mooy jël ndox yu salte yi indi ko ci réseau yi ñu war a prévoir de ce fait léegi ndox mu salte duutu egg biir géej aussi population bi ci projet yi lañ bokk donc 30 kilomètres prévoir nañ ko pour raccorder population yi nekk ci baie bi également port bi ndaxte baie bi port bi ci la bokk port de Dakar bi day prévoir nañ fa def fay réseau yoo xam ne dañ koy raccorder ak l'intercepteur biñ prévoir fii aussi projet bi dafa am yeneen projet yi ci bokk yu mel ne Pikine Irrégulier Sud am na omit fondation droit à la ville boobu am na projet yu mu réalisé ci Hann village ak Mbao aussi réseau d'assainissement yooyu ñu prévoir ci projet de dépollution de la Benne lañ ko prévoir. collectif avocat yu Karim Wade yi ñooy xamle ni fu mu ne ni moom mee di Karim Wade mën na wote waaye it mën na samp ndëndëm ñu ngi xamle ni boobee dogal mëtandi na ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru août gi ñu génn ginnaaw ba ñu yegsee ci cëppaandawu juróomi at yi nga xamante ni moom la ko cour suprême bi tegoon ay daan leeral yi ak Birama Ndiaye. mbootaay bi ëmb wokaayu Karim Wade jaarale ko ci bataaxel ñoo ngi yëgal askan wi ne li ko dalee ñi ñaar fukki fan ak benn ci weeru août gee ñu génn groupe Sénégal mënatul taafantaloo li leen di code électoral ngir rek daal di tere seeni client mu daal di bokk ci liste électorale yi wala boog mu doon candidat ci bépp élection ñey layol doomal Abdoulaye Wade Dia ñoo ngi fàttali ne groupe Sénégal dafa tere woon seeni client ci daal di sukkandiku ci article L31 bu code électoral mi nga xamante ne moom mooy tere bépp nit ba nga xamante ne dañ ko teg daan ci wàllu kaso mu daal di bokk ci liste yooyee te loola nag lii la di créé defu ko woon bu ñu sukkandikoo ci wokaa yooyee nag
tere boobee article L32 nag moo ngi ko daal di appal niki juróomi at avocat yooye nag ñoo ngi xamle ne niki ñaar fukki fan ak benn ci weeru ut gee ñu génn Karim Wade doon na électeur te mun nañ ko tabb bu ñu sukkandikoo ci loi électorale ak it app juróomi at bi nga xamante ne daal di na ko jeexal te cour suprême daal di woon ko teg niki ñaar fukki fan ci weeru août atum 2015 boobee nga xamante ne sax recours bu mu defoon ci condamnation mu kër yi da ko daal di woon a dàq collectif avocat yi nag ñoo ngi fàttali nguurub Sénégal ne fi mu ne nii nag dafa war a daal di fonk bu baax la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu constitution ak it xaatim yi nga xamante ne daal di na ko sekk ak yeneen réew ci biir àdduna bi te loolee moom moo taxaw lépp lu jëm ci wàllu àq ak yelleefu doomal Abdoulaye Wade ja di Karim Wade te àq ak yelleef yooyee sax gis nañ ne nguurub Sénégal da ko salfaañe lu ko dalee niki atum 2012 ba nege si maître Ciré Clédor Ly ak ay ñoñam ñoo ngi sàkku ci nguurub Sénégal mu daal di taxaw nu mu gën a gaawee ngir rek daal di bindaat Karim Wade ci liste électorale yi rax ci dolli ñuy xamle ne niki bésu tey ji la ñu gën a taxaw ngir rek daal di yëraat la nga xamante ne moom mooy procès bi doon àtte Karim Wade ñu ciy sàkku ci nu mu gën a gaawee nag comme ni ko comité des droits de l'homme bu mbootaayu xeeti sàkko ak it yeneen kuréel yi nga xamante ne ci biir àdduna si dañuy xeex ngir nit mun a jot àq ak yelleefam rawatina ñu daal di fonk lépp lu jëm ci wàllu liberté ak démocratie ci Sénégal. samp nañu tribunal des pairs bu Corrède ci ñetti at fukk ak ñaar ci ay membres ñoo fas yéene nekk ci liggéey bi ci boobee juridiction ñaari instance lañ fa nemmeeku waaye carte de presse yu yees yi laata journaliste bi di si jot daa fekk ni waa Corrède dañ ko validé ba noppi Aïssatou Gueye Ba. tribunal bi àtte taskatu xibaar yi ak technicien yi liggéey ak ñoom bu njëkk bi 2014 lañ ko daaloon installé ñu jotoon ci xayma lu toll fukk ak ñaari plainte waaye boo xoolee plainte yooyu néewoon na loolu loolee waral nag fukk ak ñaari membre yu bees yu ñu daal di tabb fii ngir ñu daal di yeggali liggéey boobee daal di andi ay réforme bees yu ci mel ni am ñaari instance ci biir juridiction bi te daanaka carte de presse bi nga xamante ne taskatu xibaar yi ñee ko yellool duñ leen ko joxee noonee faaw rek mu ànd ak benn quitus boo xamante ne Corrède rek moo leen ko mën a jox. Mamadou Thior mooy président du conseil pour l'observation des règles d'éthique et déontologie des médias. Corrède la ko jox dina xool say jaar-jaar bu dee jaar-jaar boo xam ne bu mucc ayib la amul benn problème ay la yéwén nañ la ko jox mais bu dee koo xam ne nag da ngay def naka sudul noonu dinañ xoolaat balaa ñu la koy jox mbala sax duñ la ko jox bu loolu weesoo buñ la joxee carte nationale de presse boobu nga nekk si métier bi di def naka sudul noonu ba mu jéggi dayoo Corrède am na sañ-sañ itam wax commission bi ñu nangu carte nationale de presse boobu. taskatu xibaar bu nekk nag buñ ko tegee ay daan daf ko war a respecté loolee la ñu autorité yi leen di ñu xamal Demba Faye mooy directeur de cabinet du ministère de la culture et de la communication. Je voudrais donc inviter toutes les parties, particulièrement les journalistes et les techniciens des médias, à se reconnaître en cette instance, à accepter les décisions qu'elle aura à prendre et à la soutenir fermement pour qu'elle puisse réussir sa mission. xool tasum xibaar yi ndax jaar na yoon nekk li leen yëkkati waaye mu mel ni am na lu muy laaj. ñuy ñaan nguur gi mu gën ñoo dooleel parce que ba léegi liggéey dañ koy def ci loo xam ne jumtuwaay motul lool ci wàllu koppar dañoo am ay plainte yoo xam ne nit ñi dañu koy jébbal ñu war di def ay réunion yooyu dafa laaj ay jumtuwaay yu mucc ay. tribunal bi di atte taskatu xibaar yi ak techniciens yi liggéey ak ñoom nekk fi pour teg ay daan taskatu xibaar yi nga xamante ne dañoo rek violer lii di règle d'éthique et déontologie war a nekk liggéeyu taskatu xibaar yi waaye tribunal boobee sax ay taskatu xibaar nekk ay kàngam fii ci réew mi ñoo ko daal di jiite. ca Mali ci ajuma gi lañu samp njiitum transition bi di Ba Ndaw ak vice-président di Assimi Koïta ca centre national de conférence bu Bamako ginnaaw ba muy waat moom mi di Ba Ndaw fësal na mbébétam ci li mu fas yéene def ci réew mi. jaajëfal naa leen ci déglu bi fii la ñuy yemandi ci jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. Khady Sène. di la jaajëfal Josette Kali di leen jaajëfal mbokk yi ñu teewlu suba ak léegi ci Sud FM seen rajo jaajëfal San Thioune mu nekkoon ci xarala gi ñu yendoo jàmm.